Alors bonjour à tous, aujourd'hui la deuxième partie de comment bien commencer l'airsoft. Lors d'une vidéo précédente, donc celle-ci, un peu chiant pour le monteur, bah c'est moi en fait, ou la vignette là, je vous ai expliqué c'était quoi. Et cette fois-ci, on va se concentrer sur les répliques. Donc encore une fois, juste pour y revenir, si jamais vous n'avez pas encore essayé l'airsoft et que vous voulez le tester, il y a toujours des kits à louer sur les terrains. Alors je vais parler de deux choses différentes. Donc la première, c'est la réplique principale. Donc on va partir sur une longue réplique et la réplique secondaire, ce sera donc votre arme de poing ou autre. Alors une des choses les plus importantes pour choisir la bonne réplique, c'est d'abord d'aller dans un magasin. Tout simplement car en fait dans un magasin vous pouvez avoir la réplique en main, donc déjà voir le poids, ce que ça donne dans votre main, est-ce que vous aimez bien l'ergonomie, et souvent vous pouvez aussi les tester si jamais. Alors tout simplement pour choisir votre première réplique, c'est déjà à vous de vous faire l'idée de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous voulez être rapide et agile? Alors on part sur une réplique un peu plus courte et un peu plus légère, ou est-ce que vous êtes du genre à rester tranquillement sur un point, défendre le drapeau par exemple? Alors là on peut partir sur une réplique un peu plus lourde. Et déjà c'est à vous de définir ce que vous aimez comme style de réplique. Moi par exemple c'est les M4, mais en tout cas une des règles les plus importantes, et je crois qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec ce que je vais dire maintenant, c'est en tant que première réplique, s'il vous plaît, pour votre propre sécurité, ne prenez pas de sniper. En fait pourquoi pas de sniper? Tout simplement car sur YouTube on nous fait rêver avec les snipers. Par exemple Kicking Mustang, c'est incroyable les tirs qu'il arrive à faire. Même chose avec Novrich avant quand il faisait des vidéos, c'était incroyable. Mais il faut quand même garder en tête que tout ce qu'on voit en vidéo, c'est toute une journée. Donc quand c'est 5, 6, 7 minutes de vidéo de tir de sniper d'affilée, bah ça donne super bien. Mais en gros c'est le récapitulatif de toute leur journée, ou au moins d'une grosse partie de leur journée. Alors pourquoi pas de sniper? Il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà de 1, il faut avoir un terrain qui est compatible avec le sniper. Par exemple on jouait souvent sur l'ancien terrain des Schalke Brothers, que j'adorais comme terrain, mais pour le sniper c'était vraiment pas fait pour. C'était tellement boisé qu'en fait ta bille ne passait pas tout simplement. Après déjà la deuxième raison pourquoi ne pas acheter comme première réplique un sniper, c'est tout simplement il faut un peu d'expérience. Alors en gros il faut savoir calibrer ta lunette, il faut savoir bien régler son hop-up et il faut tout simplement avoir de l'expérience en jeu. Donc encore une fois pour votre propre bien, ne prenez pas de sniper en tant que première réplique. Alors un point encore important par rapport à votre première réplique, c'est tout simplement prenez une réplique avec pas trop de FPS. Prenez dans les alentours des 330 FPS, niveau puissance c'est plus qu'assez pour aussi bien à l'intérieur que dehors, et au moins vous pourrez jouer partout avec votre réplique. Alors pour votre première réplique principale, vous avez plusieurs choix. Donc déjà vous avez le style, donc ça c'est à vous de voir ce que vous aimez. Alors personnellement je choisirais pour une M4, pas seulement parce que j'aime le style, mais tout simplement car c'est la plus simple en général. Car c'est tout simplement plus facile à démonter, il y a le fast spring, donc c'est tout simplement pour changer rapidement le ressort sur certains modèles. Donc vous ne devez pas commencer à carrément démonter toute la réplique, mais il y a tout simplement un lock à ouvrir, vous enlevez le ressort, vous mettez votre nouveau et c'est déjà prêt. Et aussi c'est là plus facile à customiser. Et de toute façon vous pouvez avoir une dizaine de M4 l'une à côté de l'autre, il n'y en a aucune qui se ressemblera, car il y a tellement d'accessoires à mettre sur une M4 que d'office elle sera un peu différente des autres. Mais je trouve que la M4 est la plus simple à customiser comparé à par exemple une AK, que pas tous les accessoires sont compatibles par exemple. Et aussi vous avez le rail Picatinny qui est sur la plupart des M4 directement présent, et là au moins vous ne devez pas commencer à monter des rails Picatinny, c'est directement dessus, donc vous mettez les accessoires que vous aimez bien ou que vous trouvez nécessaires et le tour est joué tout simplement. Une fois que vous avez choisi le style de votre première réplique, c'est à vous de voir quelle source d'énergie vous souhaitez. Par exemple, il y en a à gaz, il y en a au HPA, il y en a AEG.
et il y a Spring par exemple. Alors pour commencer, il n'y a pas plus simple que les AEG. Donc c'est tout simplement vous branchez une batterie dans la crosse souvent de votre réplique et hop, vous êtes parti pour, on va dire, une demi-journée ou perso une journée complète. C'est aussi tout simplement le plus facile à entretenir. Juste de temps en temps, faut quand même un peu la nettoyer bien évidemment, surtout si vous avez joué dans la pluie avec. Mais les AEG, c'est le plus simple. Justement, maintenant qu'on parle des batteries, on va un peu s'approfondir là-dessus. Normalement, lorsque vous achetez votre réplique, il y a souvent des packs débutants, on va dire, ou des packs promo. Donc c'est tout simplement votre réplique avec un chargeur, une batterie, un chargeur de batterie et un sachet de billes. Mais donc vous avez déjà une batterie et c'est toujours bien de quand même en acheter une deuxième. Avoir une deuxième batterie, ça vous évitera tout simplement de devoir arrêter votre journée ou alors devoir prendre une réplique de location finalement. C'est con, et ne forcez pas votre réplique à tirer avec une batterie vide car de 1, les billes vont moins vite partir et c'est pas bon pour votre moteur, donc évitez tout simplement. Et justement par rapport aux batteries, alors petit point que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, c'est de regarder le voltage et les ampères de la batterie qui correspond à votre réplique. Et à ne pas oublier aussi de vérifier la connectique car il y a plusieurs connexions possibles, par exemple les T-DIN ou les Tamiya par exemple. Moi souvent je fais toute une journée avec une lipo, parfois il y en a certains qui ont besoin de 2 lipos par jour, ça dépend un peu la cadence de tir que vous avez. Et pour terminer le sujet des batteries, une fois que vous avez terminé votre journée, n'oubliez pas de retirer votre batterie de votre chargeur. C'est mauvais pour votre chargeur et pour votre batterie. Et carrément, si vous laissez votre batterie trop longtemps dedans, sans jouer, tout simplement votre batterie va être morte et vous allez pouvoir racheter une autre. Alors maintenant que vous avez choisi le style de la réplique que vous souhaitez et aussi comment alimenter votre réplique, vous allez devoir choisir la marque. Alors dans l'airsoft, il y a pas mal de marques et tant mieux d'ailleurs, mais j'opterai tout simplement pour les marques entre guillemets les plus connues. Donc dans le lot, il y a Specna Arms, Cybergun, GNG, Sima et alors si vous avez un peu plus de budget, c'est Tokyo Marui. Alors moi par exemple il y a un an et demi plus ou moins, j'ai opté pour la Specna Arms E17. J'ai rien changé à cette réplique, donc j'ai rien modifié ou quoi que ce soit et je vous garantis que c'est un petit bijou. Vous tirez facilement 40 mètres avec des 0,25. De mémoire je pense l'avoir acheté pour plus ou moins 180 € et c'est vraiment une de mes répliques les plus performantes tout simplement. Et maintenant qu'on parle justement de budget, quel budget est-ce que vous devriez mettre dans votre première réplique? Alors ça dépend évidemment de vos propres finances. Perso, je conseillerais pour votre première réplique entre les 150 et les 250 max. Pourquoi je dis max? Tout simplement car la plupart des joueurs expérimentés vont pouvoir vous le confirmer. Souvent après un an, on a envie d'acheter une deuxième réplique, ou tout simplement la modifier, ou parfois même carrément la vendre et tout simplement acheter une autre. Et d'un côté, c'est normal, vous avez envie de vous investir dans votre nouvelle passion et c'est tout à fait normal de vouloir changer de réplique. Donc encore une fois, en tant que première réplique, ne claquez pas directement tout votre budget dedans. Commencez petit à petit car vous allez vite vous rendre compte aussi que lorsque vous essayez de vendre une réplique, c'est pas toujours facile de 1 et de 2, vous perdez pas mal d'argent. Alors encore un point plutôt important pour votre première réplique, c'est tout simplement les chargeurs. Encore une raison pour laquelle je vous conseillerais de prendre une M4, c'est tout simplement pour les chargeurs qui sont plutôt universels. Il y a en gros 3 choix de chargeurs, donc il y a les high cap, il y a les mid cap et il y a les low cap. Encore une fois, ça va être à vous de décider ce que vous souhaitez. Le high cap, c'est pratique dans le sens que vous avez 300 billes, parfois il y en a même à 400 billes. C'est pratique car vous avez beaucoup de billes directement sur vous. Mais le petit souci avec, c'est lorsque vous allez courir avec, on va croire qu'il y a un Mexicain avec des maracas qui va être occupé en train de faire une petite chanson. Car tout simplement, ça fait beaucoup de bruit sur le terrain. Car un exemple, lorsque vous courez avec, ça s'entend
Bon, après je vous dis ça, mais j'ai ça pour mon ARP9 qui fait tout autant de bruit, hein. Donc moi perso, ce que je préfère, c'est les mid-cap. Tout simplement, les billes sont coincées dans le chargeur et donc aucun bruit possible avec les chargeurs ainsi. D'ailleurs aussi la différence avec les mid-cap, c'est tout simplement ici vous avez une roulette pour relever les billes. Donc ici je vais vous le montrer. One day later. Voilà, donc ici vous voyez qu'en fait la bille est arrivée donc en tournant la molette ici. Alors que sur les mid-cap, c'est tout simplement un ressort et vous n'avez donc rien à faire. Tirer, une fois que c'est vide, vous le changez et c'est directement fait. L'autre différence aussi, c'est qu'avec les high-cap, vous pouvez tout simplement mettre les billes dedans par le trou ici par exemple, alors que pour le mid-cap, vous avez besoin d'un fast loader. Ça, c'est un fast loader, donc c'est tout simplement, vous mettez les billes là-dedans et alors vous appuyez, vous pouvez les mettre dans votre chargeur. Et alors il y a aussi les low cap que je n'ai pas car ça c'est, si je me trompe pas, une trentaine de billes. C'est surtout pour les joueurs qui ont envie de jouer en mode réaliste ou alors aussi pour le style, car sur certaines répliques ça donne mieux qu'un grand chargeur comme celui-ci par exemple. Et alors pour clôturer le sujet des chargeurs, que ce soit high cap, mid cap ou low cap, videz vos chargeurs. Ne laissez pas vos billes chargées dedans, ça ne sert à rien, c'est mauvais pour votre ressort. Et c'est con de devoir réparer votre chargeur ou carrément le remplacer par un autre. Donc je Pour commencer, c'est pas forcément nécessaire d'avoir une réplique secondaire. Donc je parle d'un pistolet ou un PA ou quoi que ce soit. C'est à vous de définir si vous avez envie d'en avoir un et si vous comptez bel et bien l'utiliser. Car par exemple sur certains terrains, ça sert littéralement à rien de l'avoir. Alors une petite chose à garder en tête lorsque vous achetez un PA, il n'y a pas juste le prix du PA. Il y a aussi le holster que vous allez devoir acheter, le deuxième chargeur, la pochette du deuxième chargeur et ainsi de suite. Donc finalement vous allez devoir payer encore facilement une soixantaine d'euros en plus pour finaliser la panoplie de votre arme secondaire. Alors comme pour votre réplique principale, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous voulez comme style. Et encore une fois, je vous conseille d'aller dans un magasin. Par exemple, moi-même, lorsque j'ai été avec mon père pour choisir notre premier PA, moi, je suis tombé amoureux de ce Glock, qui est encore une réplique que j'utilise très souvent et j'adore tout simplement. Alors si jamais celui-ci vous intéresse, c'est le WEG Force 17, donc le Glock 17, qui est tout simplement incroyable. Mais comme pour la réplique principale, vous avez plusieurs styles. Il y a par exemple le NBB. Donc le NBB, c'est celui-ci par exemple. Donc en fait, c'est la culasse qui ne bouge pas. Celui-ci, c'est le Tokyo Marui MK23 que j'ai eu en tant que cadeau d'anniversaire, qui est tout simplement incroyable et il est silencieux de ouf. Et niveau entretien, il y a tout simplement rien à faire. Il y a aussi comme deuxième option le GBB, donc ça c'est un GBB comme je vous l'ai montré. Donc ça c'est un gas blowback, donc tout simplement lorsque vous allez tirer avec, la culasse va reculer. Donc ça veut dire que vous allez quand même devoir de temps en temps graisser un peu l'intérieur, mais sinon il n'y a pas d'entretien à faire. Alors le point négatif entre guillemets pour ces deux répliques-ci, c'est tout simplement que c'est à gaz. Donc en gros, lorsque vous allez jouer en dessous des 10 degrés dehors, il y a de très fortes chances que vous allez pouvoir tirer qu'une seule fois avec votre chargeur avant que vous allez devoir remettre du gaz dedans. Alors qu'en été par exemple, vous pouvez vider un chargeur 2 ou 3 fois avec le même gaz. Et alors il y a encore deux autres options, donc c'est les AEP. Donc c'est tout simplement comme les AEG, c'est avec une petite batterie que vous mettez dedans et vous allez pouvoir tirer avec. Perso, je suis pas super fan de ça car je trouve qu'on n'a pas la satisfaction de tirer avec les AEP comparé à un GBB ou un NBB. Et alors il y a la dernière catégorie, c'est les pistolets à base de cartouches de CO2. Alors à vrai dire, sur la plupart des terrains, en tout cas en Belgique, c'est interdit car tout simplement il y a plus de puissance et aussi niveau déchets, une fois que votre cartouche est vide, il y en a beaucoup qui le jettent par terre et voilà. Donc je ne vous recommanderais clairement pas de prendre cela comme seconde réplique car vous allez très rarement pouvoir l'utiliser.
Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour par rapport aux répliques principales et secondaires. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en magasin ou même sur les sites, ou alors même en commentaire, je peux vous aider par rapport à certaines questions, pas tout bien évidemment. J'espère quand même que cette vidéo vous a aidé à faire votre choix par rapport à votre première réplique. Et j'espère donc vous voir bientôt en vidéo ou sur le terrain. Ciao. En plus les lumières se sont éteintes.